Bonjour, je suis Sophie Bordemeunier, traductrice animalière. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur moi, qui je suis, mes passions, mon parcours professionnel, mon parcours personnel. À tout de suite! Alors, dans cette vidéo, on va faire plus ample connaissance. Donc, je suis Sophie, je suis née en 1980 à Orléans. Je suis mariée avec Sylvain et on vit ensemble depuis l'année 2000 et on est les heureux parents d'un gentil chat qui s'appelle Hiro. Voilà, c'est un bon chartreux qui nous fait bien travailler la patience quand même. Faut dire ce qui est. En même temps, s'il est rentré dans notre vie, c'est forcément pour quelque chose. Donc je ne suis pas que la femme de Sylvain et la maman d'Hiro. Je suis aussi une fan de Star Wars depuis que je suis toute petite. J'adorais quand j'avais 7-8 ans voir Luke qui se battait avec son sabre laser contre Dark Vador. Et je trouvais Dark Vador tellement charismatique que j'en étais très fascinée. Je suis aussi fan de Star Trek, alors ça c'est quelque chose que j'ai hérité de mes parents vu qu'ils avaient tous toute la collection des films Star Trek à la maison, donc on se regardait ça et c'est vraiment quelque chose que j'aime encore regarder. Et bien sûr, après tout ce qui est films de science-fiction, Terminator, Predator, Alien et aussi tout l'univers Marvel. Donc j'ai Tony qui est tout le temps avec moi à la maison et il nous apporte sa belle énergie de protection. Donc, après, côté professionnel. Donc, je suis une ancienne coiffeuse, j'ai fait 15 ans de coiffure et j'aimais beaucoup rencontrer des gens, discuter avec eux et partager des moments de vie finalement avec eux. Le truc avec ce métier, même si c'est quelque chose que j'aime énormément, c'est qu'il n'était pas du tout respectueux pour mon dos et j'ai dû arrêter de travailler parce que j'arrivais plus à rester debout trop longtemps, ni assise trop longtemps d'ailleurs, et je ne pouvais plus lever le bras. Donc c'était un petit peu embêtant, donc mon médecin m'a dit il faut arrêter. Quand j'ai arrêté de travailler, Sylvain est rentré un soir de son travail et il me fait « j'ai la possibilité d'aller à Séville, est-ce qu'on y va ?» Donc de suite j'ai dit « oui, on y va !» Parce que c'était une expérience tellement unique à faire que je voulais vraiment y aller. Donc pendant ces 2 années passées à Séville, on a pu vraiment se mêler à la population, vivre comme des Sévillans, donc avec les belles robes, tout ça. J'ai appris à prendre soin de moi aussi, ça c'était très important, et à me remettre vraiment en forme, à faire du sport, tout ça. Et quand on est rentré en France, finalement, c'était devenu logique de me consacrer à la réflexologie. Donc j'ai appris pendant 1 an la réflexologie combinée. Pendant cette année, j'ai aussi compris que je pouvais accompagner les animaux, mon Hiro, parce qu'il est tombé malade et qu'il a fallu trouver une solution pour l'aider à gérer ses douleurs de manière plus naturelle. Donc, j'ai commencé à le masser et c'est à cette période-là que j'ai commencé aussi à communiquer avec lui de manière régulière. J'ai continué pendant tout le temps, je ne me suis jamais arrêtée finalement de communiquer avec lui depuis ce moment-là. Ensuite, après la réflexologie, je me suis consacrée au massage shiatsu. Et quand je commençais à masser les personnes, je me suis rendu compte que j'avais les mains qui brûlaient et donc que j'avais du magnétisme. Donc je me suis formée au magnétisme à ce moment-là pour accompagner les personnes et vraiment canaliser tout ce pouvoir qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et comme je ne voulais pas me limiter qu'aux humains, eh bien, je me suis dit, je vais faire ça aussi pour les animaux. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait aussi très très bien avec eux. Mon Hiro était fan et les animaux en général aussi adoraient ça. J'ai continué à pratiquer et puis à un moment donné, il s'est passé le confinement. Donc le confinement de cette année 2020 m'a permis de me vraiment poser les bonnes questions et de me dire mais en réflexologie, en shiatsu, je ne suis plus personne. Comment je peux continuer à travailler? Et là, j'ai dit, ok, c'est les animaux parce que j'aime vraiment travailler avec eux. Donc, je me suis lancée à fond dans la traduction animalière et les soins pour animaux.
À l'époque, je n'avais que le magnétisme et la trad animale. C'est pourquoi je me suis formée aussi au cours d'un séminaire sur les champs alchimiques. Donc là, ce sont des soins en énergie quantique. Et durant tout cet apprentissage, pendant ce séminaire, je me suis rendu compte que les personnes, je les voyais comme des animaux et que c'était les animaux totems des personnes. Donc c'était vraiment quelque chose de très puissant pour moi parce que je voyais vraiment la personne incarner cet animal totem et je voyais l'animal totem qui pouvait être triste ou en colère ou au contraire très joyeux. Ça m'a permis de travailler sur lui et en même temps de travailler sur les personnes. Du coup, c'est un accompagnement encore plus global finalement. Et bien sûr, j'applique cette même technique pour nos animaux, bien entendu, parce que ce qui fonctionne pour nous fonctionne pour eux. Donc si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous. Il y aura d'autres vidéos à venir, bien entendu. Si vous aimez, pouce en l'air, parce que je vous garantis que c'est quand même difficile de faire des vidéos pour moi. Donc si vous encouragez-moi, mettez des commentaires, c'est important pour que je puisse continuer à évoluer et être encore plus à l'aise derrière la caméra. Et ça peut que être avec votre aide. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.